salut tout le monde et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Là c'est petite vidéo reaction des chapitres de Webtoon. Là je veux faire des reactions parce que je veux vous partager mes émotions. Parce qu'en ce moment là quand j'ai des Webtoons j'ai des émotions, je suis en mode de je veux partager ça avec vous pour que nous partagions ensemble vos ressentis sur les chapitres qui sortent. Parce que il y en a des choses à dire. Moi je suis actuellement mon plus grand secret, l'impératrice Marie, c'est par secret I love you. True body, question d'âge, hair is other people, c'est tout. La 12 j'ai pas continué. Bref, donc du coup je suis que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ça c'est pour la version française. Parce que moi je bascule dans la version anglaise où du coup I love you je suis à jour, où l'auteur ne donne plus de signe de vie, elle a arrêté de dessiner, on ne sait pas ce qu'elle devient. Et True Body, ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais, mais je sais pas si en français ça comment dire, ça c'est à jour, donc voilà. Mais là je vais commencer par lire l'impératrice remariée parce que c'est là où j'ai le plus comment dire, d'émotion vis-à-vis d'un personnage que l'on déteste. Ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant, on déteste la même personne. Cette Rashta en English trashta, trash en mode genre cette meuf c'est un déchet vraiment. Ah non, franchement je la déteste, elle j'en peux plus, franchement j'en peux plus. Par contre Cam s'est protégée. Il y a des droits d'image concernant Webtoon, donc je pourrais que lire les dialogues et on pourrait pas voir la planche, donc je mettrai des images par-ci par-là des personnages, mais vous pourrez pas voir la planche. Épisode 53, c'est parti. Alors, je n'y crois pas, j'ai rencontré sa majesté l'impératrice et même bu un thé avec elle. Donc du coup nous avions la fille, me semble, du gars qui fait du chantage à Rashta. Au final, il lui prend, en fait, il est un homme, j'ai plus trop son nom en tête, je vous mettrai une photo si je l'avais. Comment dire, il y a cet homme qui profite du fait que Rashta est percé dans la haute société pour lui réclamer des choses. Parce que lui, son but, c'est que ses enfants et lui-même aient une bonne vie, une belle vie. Et du coup, il se sert de Rashta. Il se sert de Rashta pour se mettre bien. Et il a raison à un moment, aux dépens de Rashta. Genre, Rashta, tout ça, elle doit payer pour ses crimes. Enfin, pour ses crimes, elle n'a pas commis de crimes, ou bien j'ai mal suivi. Mais elle doit payer pour les mensonges qu'elle fait à gauche à droite. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Enfin bref, donc du coup, il me semble que c'est sa fille. Du coup, c'était une fille aux cheveux courts rouges. Ou bien c'était la femme de son fils, je ne sais plus. Mais elle est partie boire un thé avec l'impératrice. Sauf qu'on l'a prévenue en mode oui, sois sur tes gardes. L'impératrice, elle veut peut-être te soutirer des informations. Alors que du coup, là, l'impératrice a été intelligente. Elle ne lui a absolument rien demandé. Elle est restée courtoise, polie, tranquille. Ou elle a juste bu un thé en papotant entre filles avec cette demoiselle. Bref, donc du coup, bah, là, on voit que cette fille est contente d'avoir pu rencontrer sa majesté l'impératrice. Elle m'a même invitée au thé qui aura lieu dans quelques jours. Je devrais lui porter des cookies faits par mes soins, elle va aimer. Les cookies de Rebeti sont les meilleurs au monde. Vous sentez ou pas le poison? Je suis la seule à sentir l'odeur du poison là. Peut-être pas, hein, mais là il y a l'odeur du poison qui débarque. Point d'exclamation. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais Rashta sa tête. Ah, je peux pas. Tu as rencontré l'impératrice, de quoi avez-vous parlé? L'impératrice, qu'elle manque de politesse. Tu lui en as parlé? De quoi parles-tu? De quoi parles-tu, Rashta? Vas-y. Je sais ce qui t'inquiète, Rashta, ne sois pas anxieuse. Pourquoi je parlerai de quelqu'un comme toi devant sa majesté l'impératrice? Tu n'en vaux pas la peine. Bam! Oui! Oui! Yeah! C'est ce qu'on veut, rabaisse-la! Waouh! Oui! Non, on est méchante. Non, n'ayez pas pitié de Rashta. N'ayez pas pitié de cette garce, de cette sorcière. Hors des questions. Tu insinues que je n'en suis pas digne. Non, Rashta, tu n'es pas digne. Ah non. La dignité, elle est au-dessus, toi tu es en dessous. Ce n'est pas parce que tu as une relation avec mon frère que tu es devenue noble. Donc du coup, c'est bien la sœur du fils du monsieur qui... non, j'ai dit de la merde. Du coup, c'est bien la sœur du gars qui porte l'enfant. Enfin, qui porte... Oh, mais j'ai n'importe quoi. C'est la sœur du gars avec qui Rashta a eu un enfant. Voilà, c'est mieux que le gars qui porte un enfant à me dire. De la même manière, d'être devenu le jouet de sa majesté l'empereur ne fait pas de toi un membre de la famille impériale. Tu peux rougir de colère.
Oh, elle a giflé Schlapp. Elle a giflé la rouquine. Tu as perdu la tête? Oui, venge-toi. Non, 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 faut pas que tu la tapes. Sinon, elle va encore chialer en protégeant son gosse là. Et la meuf aux cheveux rouges, elle ira en prison. Oh, mais imaginez un peu que Rachta là. Oh, attends, théorie. Imaginez que là, la meuf aux cheveux rouges, du coup, elle s'en est prise à Rachta. Imaginez un peu que Rachta va raconter que oui, après avoir parlé avec l'impératrice, la meuf aux cheveux rouges, elle s'en est prise à Rachta. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Que la meuf, elle en est là, qu'elle manipule vraiment. Oh, putain, mais si elle fait ça, mais vraiment une garce. Seuls les êtres vulgaires recourent à la violence. Tu n'as vraiment rien de distingué. Mais oui, mais oui, mais oui, comment faire? Si le vicomte apprend ça. Mais oui, oh là là, mais remettez Rachta à sa place, elle ne mérite que ça. Elle ne mérite pas de pitié, elle ne mérite rien du tout, que dalle. Nada. Pas à nous, Rachta, tu ne nous auras pas. Si le vicomte apprend ça, Mademoiselle Rachta, Mademoiselle Rebetti en sait beaucoup sur cette femme. La rumeur s'est répandue dans tout le pays, ça vaut le coup d'essayer de lui parler. Si Rachta était l'esclave du vicomte Rotéchou, Mademoiselle Rebetti et le vicomte Rotéchou doivent être une gêne pour elle. Soviéchou savait que Rachta était une esclave et l'a quand même accepté. Le vicomte a donc un autre moyen de pression. Rachta doit avoir un autre secret, et le vicomte Rotéchou la tient grâce à ce point faible. Oh, mais j'aime quand l'impératrice elle est intelligente comme ça. Oui, tu dois juste découvrir que Rachta elle a un gosse et que du coup le comte elle manipule avec ça. Mais oui, l'impératrice, cœur sur elle. Quelle femme intelligente. Elle ne sait la... Je vais chialer. Enquête sur l'entourage du vicomte Rotéchou et de Mademoiselle Rachta. On ne peut qu'y gagner. Non mais elle est intelligente de ouf. En fait, ça fait du bien de voir que les personnages ne sont pas totalement cons et qu'ils essayent quand même de coincer Rachta. Ça fait du bien, quoi. Oh my god, genre un repas avec l'empereur, mais MDR. Lui aussi, c'est une crapule. Flemme, il est aveuglé par Rachta, lui. J'ai entendu dire que vous aviez réuni des jeunes filles hier, vous vous êtes amusés. Qu'est-ce que ça peut te faire? Franchement, même lui, je le regarde comme un déchet, mais qu'est-ce que ça peut te faire, mec? Oui, ce sont des jeunes filles qui débordent d'énergie, cela m'a mise de bonne humeur aussi. Vous êtes du genre à vous plonger dans le travail, vous devriez vous reposer de temps à autre. Votre santé est liée au bien-être du pays, ne l'oubliez pas. Bien sûr, qu'est-ce qui lui arrive? Pense-t-il que s'il me traite de la même façon qu'avant, je vais me mettre à bien traiter Rachta? J'ai cru comprendre que l'Office de la magie a demandé à ce qu'on leur envoie des spécialistes. Est-ce à cause de la diminution du nombre de magiciens? C'est exact, il n'y a pas que le taux de natalité des magiciens qui diminue. On a aussi reçu un rapport indiquant que d'anciens magiciens sont devenus des personnes ordinaires. Il faudra toutefois s'assurer de la véracité de ces informations, car il y a parfois des escrocs qui se font passer pour des magiciens. Le seigneur bénéficie d'autonomie et d'un certain pouvoir militaire, mais pour ce qui est des magiciens, seule la famille impériale peut les embaucher. Ok. Pour résumer, le pouvoir impérial dépend du nombre de magiciens, mais si ce nombre diminue, impératrice. Oh, mais ça serait tellement bien, mais imaginez un peu, mais tellement bien que... Enfin, imaginez le scénario. L'autre empereur, là, il se marie avec Rachta. Du coup, l'impératrice, elle va avec l'autre blondinet d'oiseau, là. Et du coup, ça fait que t'as un empereur qui prend une esclave en tant que femme, donc du coup niveau notoriété c'est pas ouf. Donc du coup en plus les gens sont pas trop ils sont pas trop chauds d'avoir la Rachta là en tant qu'impératrice. Enfin, elle peut pas avoir le titre d'impératrice, c'est impossible. D'être en tout cas la femme de l'empereur, mais si en plus le nombre de magiciens baisse, ça veut dire que le pouvoir impérial diminue également. Et du coup, tu imagines, c'est l'empereur, il se retrouve avec un pouvoir qui sert à rien, avec une Rachta mythomane, et que du coup, l'impératrice, elle va avec l'autre blondinet, et du coup, genre, eux, ils vivront heureux, alors que l'empereur, genre, si en plus, les magiciens diminuent, et qu'il est marié avec Rachta, dont le peuple n'aime pas, enfin, avec un peuple qui n'aime pas Rachta, et qu'en plus, l'empereur apprend la vérité à propos de Rachta, mais il sera détruit. Il sera absolument détruit. Je veux voir ça. J'ai un petit côté sadique. Je veux voir l'empereur absolument détruit. Une Rachta en pleurs. Toute seule avec son gosse à errer dans les profondeurs. Dans les bas-fonds de la société. Ah,
méchanceté quand tu nous tiens. Mais franchement, Rachta, je peux pas. Même l'empereur, je peux pas dégager hors de notre vue. Impératrice, souriez juste une fois. Non, pas le sourire que vous faites quand vous vous entraîniez devant le miroir, un sourire sincère comme celui que vous aviez par le passé. Je souris sincèrement là, je parle de la sincérité qui apparaît quand vous êtes heureuse. Pour cela, ne faut-il pas d'abord un événement heureux? Oui, en effet. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez-le. Ah, il lui a repassé sa bague qu'elle avait, entre guillemets, donnée à Rachta, je crois. Moi, je sais plus du tout. Est-ce un cadeau? C'est bien un cadeau, mais c'est tout ce que vous allez dire. Merci. C'est tout ce que vous trouvez à dire en voyant cette bague. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse? J'en ai marre de ce gars. J'en ai marre. Ce bijou vient de Sodenburn. Elle a été fabriquée par les 3 grands artisans de l'atelier Halit. Elle est connue pour avoir été commandée par l'empereur Karl Mirion lorsqu'il est parti en guerre en 156. Après cela, elle avait disparu. Elle était donc en votre possession. Poursuivons le repas. J'ai pas compris. Mais dans tous les cas, elle va pas s'émerveiller pour un bijou. Elle, ce qu'elle voulait de base, c'était votre amour. Enfin, je le vous vois, mais MDR, elle voulait ton amour, imbécile. T'as préféré aller voir une pauvre fille de pêcher dans les bas-fonds de la société et en faire une concubine. C'est ton problème. Bon courage pour la faire sourire. Malade. Ok. Cela ne vous plaît pas? Je n'aime pas. Parce qu'elles sont trop belles. Comment? Vous désirez un style plus sobre? Non. Je ne veux pas offrir ne serait-ce qu'un bout de tissu à Rebecca. Si vous ne voulez pas en choisir une, est-ce que je devrais chercher un peu plus? Ce n'est pas ça. Mademoiselle Rachta. Mademoiselle Rachta. Ne t'agite pas autant, Délice. Ce n'est rien, que se passe-t-il, Délice? Sa Majesté l'impératrice va bientôt organiser un thé. Un thé? Oui, à cette période, elle réunit les jeunes filles qui habitent aux alentours pour organiser des thés. Et alors, de toute façon, l'impératrice ne va pas inviter Rachta. Ne vous inquiétez pas, les invitations sont sur le point d'être envoyées. Mademoiselle Rachta sera sûrement invitée aussi. C'est vrai, peu importe à quel point l'impératrice déteste Rachta, elle doit garder une certaine réputation. Si elle ne veut pas paraître glaciale, elle m'enverra sans doute une invitation. Non, tu seras pas invitée! Oh là là, tu n'auras rien. Elle a rien eu! Non mais, on est où? Pleure, gamine, pleure! Je passe grave pour une fille cruelle, mais je m'en fiche. Rachta, encore une fois, elle ne mérite rien du tout. Pas une lettre, pas un regard, que dalle. Elle ne mérite que dalle. Enfin bref. Sur ce, voilà, c'est la fin de ce chapitre. Donc dites-moi si vous avez bien aimé. Enfin, si vous aimez bien un peu ce format-là, ou pas du tout, ou que sais-je, ou à gauche, à droite. Enfin bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!